Alors, bonjour tout le monde encore. Salut mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alors, ce message est un message important, un message du Seigneur sur son Église, pour son Église, un message du Seigneur pour tous les, 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 ses enfants et pour tous les chrétiens, tous les chrétiens confondus, peu importe de quelle dénomination tu es. Alors, ce message, c'est la rébellion de l'Église, la désobéissance de l'Église. On va dire des églises, la rébellion des églises. Mes frères et sœurs, je vais vous lire, parce que ce message est un message très important et profond. Je dirai tout ce que le Seigneur me permettra de dire pour énumérer, éclairer sur la rébellion. Et tous ceux qui douteront de ça, qu'ils écoutent ce que le Seigneur dit. Je vais d'abord lire un passage pour prendre d'abord à témoin Jésus-Christ lui-même qui parle à deux types d'églises dans Apocalypse chapitre 3 au partir du verset 1 à 6. La première église qui passe, l'église de Sardes. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits d'Élohim et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, parce que tu as le nom de vivre, mais tu es mort. Deviens vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres accomplies devant Elohim, donc devant Dieu. Souviens-toi donc des choses que tu as reçues et entendues, garde-les et répands-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai contre toi comme un voleur et tu ne sauras jamais à quelle heure je viendrai contre toi. Tu as aussi à Sardes un petit nombre de noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements et qui marcheront avec moi en blanc parce qu'ils sont dignes. Donc, mes frères et sœurs, je parle d'abord aussi, Jésus lui-même dit que cette église-là, c'est une église qui est morte, mais elle dit qu'elle est vivante. C'est une église qui est morte, mais elle dit qu'elle est vivante. Et plusieurs églises aujourd'hui sont mortes, mais elles disent qu'elles sont vivantes. Ça, je vais m'arrêter là pour revenir après. La deuxième église, l'église de Laodicée, il est écrit Apocalypse 3, à partir du verset 14. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création d'Élohim. Je connais tes œuvres, parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je suis sur le point de te vomir hors de ma bouche. Parce que tu as dit, je suis riche, abondant en ressources matérielles et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc ici, Jésus parle maintenant à une église matérialiste et apostate. Une église qui est pauvre, nue. Une église qui s'élève et qui dit qu'il est, une église qui dit qu'il est riche, mais il n'est pas riche. Une église qui n'est ni froid, ni bouillant, ni froid. Une église tiède. Donc ça veut dire que les gens qui ont un pied dedans, un pied dehors, qui sont au milieu entre le monde et Jésus, entre le monde et Jésus. Ils font les mêmes choses du monde et puis demain après demain, tu les vois entrer à l'église dans un bâtiment. Des églises remplies de gens qui n'aiment pas Dieu, mais qui sont seulement là parce que voilà, il faut noyer la conscience. Il faut que notre conscience se repose quand même pour qu'on sache que j'étais à l'église. Mais Dieu n'est pas bête, mes frères. Dieu est plus intelligent que nous. Il connaît nos cœurs. Il connaît l'intérieur de nos cœurs. Et j'aimerais vraiment parler, quand on parle de ces deux types d'églises-là, la première église, comme nous avons vu, c'est une église qui est morte, mais elle dit qu'elle est vivante. Et donc plusieurs sont dans cette condition. Quand on parle d'église, beaucoup voient d'abord un grand nombre de personnes. Mais l'église, c'est d'abord même une personne. Toi-même seulement, individuellement. Pas d'abord un groupe de personnes pour dire, oh, dans mon assemblée, le pasteur prêche bien. Le pasteur est dedans. Non, le pasteur ne peut pas te sauver. Le pasteur, ce n'est pas toi. Lui peut être sauvé, toi, tu n'es pas sauvé. Le pasteur ne peut pas être aussi sauvé et toi, tu es sauvé. C'est individuellement que Dieu nous sauve. Dieu ne sauve pas le groupe. Dieu sauve la personne. Donc,
Prenons le cas maintenant des églises d'aujourd'hui. Dans la vérité et la vérité. Les églises d'aujourd'hui se sont rebellées contre Dieu. Quand on regarde la façon dont les fausses doctrines sont appuyées dans certaines églises. Aujourd'hui, l'église prêche plus l'argent, prêche plus le mariage, prêche plus les désirs, la recherche des biens de ce monde, la recherche de la richesse. On amène des doctrines dans nos gens que Dieu est riche, donc nous on ne peut pas être pauvres. Dieu est riche, donc un chrétien ne peut pas être pauvre. Dieu est riche, donc il faut chercher la richesse. Si Dieu vous demande ce que vous voulez, dites que vous voulez l'argent. Mais quand on regarde dans la parole, on doit demander à Dieu la sagesse. Pourquoi la sagesse? Parce que la sagesse nous amène à comprendre les mystères de Dieu, à connaître Dieu, à vivre selon sa parole, à l'obéir. Mais le manque de sagesse nous amène à chercher l'argent. Parce qu'on se dit que on est quand même chrétien, il ne faut pas qu'on nous néglige. Mes frères, on doit être négligé par le monde, je vous assure, à cause de notre foi. Mais nous aujourd'hui, nous sommes dans la dissolution. Nous sommes dans la dissolution de l'évangile. L'église est dans la dissolution. Des gens qui n'appartiennent pas à Dieu sont rentrés dans l'église avec des doctrines des démons pour venir faire sortir les enfants de Dieu de l'amour du Père. L'église n'évangélise plus. L'église est déjà dans le luxe, les bâtiments. Le bâtiment n'est pas mauvais en lui-même. Les réunions ne sont pas mauvaises. Mais quels sont les résultats de ces 10 ans que tu as fait dans les églises? Quels sont les résultats de ces 2 ans-là? Jésus n'a fait que 3 ans avec ses disciples. Regardons le résultat. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui font les 10 ans dans les églises, 25 ans, 15 ans. Des gens qui connaissent le Seigneur depuis petit 20 ans, mais ils n'ont rien. Ils ne produisent rien du tout. Et il est écrit que si vous croyez en moi, vous ferez des plus grandes choses. Celui qui croit en moi fera des plus grandes choses que j'ai faites. Regardez ce que Jésus a fait. Mais aujourd'hui, où se trouve ça, ces grandes choses-là? Pour nous, les grandes choses, c'est avoir beaucoup de monde qui viennent se prosterner devant nous ou crier. Non! Les grandes choses, c'est quoi? On veut voir des véritables conversions. On veut voir l'évangile dans le monde. L'église ne se bat plus. L'église est rentrée dans l'apostasie. Les églises ne se battent plus. Aujourd'hui, les églises se plaisent dans le monde et nous devons accepter ça. Dieu est en colère. Dieu est en colère contre cette génération et les générations qui sont venues avant nous aussi. Il y a peu d'hommes qui sont restés fidèles à Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, il y a peu. Beaucoup là, c'est l'argent, c'est la gloire. C'est l'argent, c'est la gloire. Beaucoup là, c'est la gloire. On va dire, parce qu'on ne connaît pas. Mes frères et sœurs, Satan a proposé à Jésus de se prosterner devant lui. Il a refusé. Parce qu'il savait qui il était et ce qu'il est venu faire. Nous, l'église, on ne sait plus ce qu'on est venu faire. Il est écrit que nous sommes la lumière du monde. Mais apparemment, cette lumière n'éclaire plus. Le monde autour de nous, il y a des gens qui sont dans le monde pauvres, qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais nous avons des doctrines disant, voilà, certains sont destinés en enfer, certains sont destinés au paradis. Même si je parle, c'est Dieu seul qui sauve. Ah! Toi, on ne t'a pas annoncé l'évangile. Tu as cru comment? Tu as cru parce que tu t'es réveillé chrétien, comme beaucoup font, beaucoup disent. Mais après, c'est parce que tu as entendu quelque part quelqu'un qui est mort à la croix pour toi. Et aujourd'hui, les autres, nous donnons cette responsabilité à Facebook. Nous donnons cette responsabilité à Instagram, là où il y a de l'impudicité. Nous donnons cette responsabilité à TikTok, là où il y a la nudité. Donc, il faut maintenant que les gens partent maintenant chercher dans les TikTok, alors que nous pouvons nous lever physiquement, palpablement, face to face, annoncer l'évangile. L'église est rentrée dans le matérialisme. Quand nous regardons comment Jésus parle à cette église est rentrée dans le matérialisme. L'église de Laodicée. Je suis riche, abondant en ressources matérielles. Écoutez bien, Apocalypse chapitre 3, au verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, abondant en ressources matérielles et je n'ai besoin de rien. C'est ça l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui, ce sont des grands bâtiments avec des grands pasteurs, des grands prophètes, des grands évangélistes, avec des doctrines des démons, en train de dépouiller les brebis du Seigneur, des fausses prophéties.
Et aujourd'hui, nous retrouvons avec des chrétiens charnels ou charnaux. Des gens qui n'adorent plus le Seigneur, qui n'aiment plus le Seigneur. Tu viens leur parler de Jésus. Ils ne sont pas capables de parler de Jésus pendant 2 heures. Pour eux, ils peuvent parler des autres choses pendant les 5 heures de temps. Mais ils ne sont pas capables de parler de Jésus pendant 2 heures seulement. Pour eux, il faut aller prier beaucoup. Pour eux, il faut quoi? Il faut rester dans le monde. Il ne faut pas laisser Dieu où il est. Le manque d'amour. De la sorcellerie. Nous ne nous attachons plus au mystère de Christ. La croix, le scandale de la croix a disparu. Le scandale de la croix a disparu. Je ne vois plus ce scandale de la croix. Le monde est devenu matérialiste. Les hommes s'attachent à leur rêverie. La convoitise et les désirs charnels. Nous ne sommes plus capables de promouvoir l'amour de Jésus-Christ à la croix. Cette église dit, je suis riche. Tu es riche. Tu as quoi? Voiture, maison, habits. C'est ça la richesse. C'est pas ça. Ça, c'est la pauvreté. Abondant, ressources matérielles. C'est ce que les hommes cherchent aujourd'hui. Des chrétiens charnels qui cherchent les richesses. Ils ne sont plus spirituels. Leur spiritualité, c'est de parler des vaines paroles devant le Seigneur. Il est écrit que ne multipliez pas des vaines paroles quand vous priez. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Oh Dieu de Dieu, Dieu de Dieu. On prie, mais on n'a pas les résultats. On n'a pas l'amour de Dieu. Nous sommes des menteurs. L'église aujourd'hui c'est rebelle. Il est écrit que il faut d'abord que l'apostasie arrive. Pourquoi il faut? Parce que c'était déjà prémédité. C'était déjà prévu. On savait, Dieu savait déjà que l'apostasie devait venir. Que dans les derniers temps, les gens devront être amoureux de l'argent, fanfarons, orgueilleux, hautains, égoïstes. Ils sont égoïstes. Tant qu'il n'y a pas ton intérêt, tu n'es pas dedans. Mais l'Esprit, 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi. Ils vont s'éloigner de la foi. Vous savez c'est quoi la foi? La foi c'est Jésus-Christ lui-même. La foi, c'est parler de la croix. La foi, c'est parler de l'amour de Dieu à la croix. La foi, c'est la croix. La foi, c'est la croix. La foi, c'est le message de la croix. La foi, c'est la résurrection de Jésus. C'est ça la croix. C'est pas les miracles. C'est pas d'abord tout ce qu'on dit. Le vrai miracle, c'est la nouvelle naissance. Le vrai miracle, c'est la résurrection de Jésus. C'est le plus grand des miracles. Parce qu'il n'est plus jamais mort. Alléluia. S'attachant à des esprits trompeurs. Aujourd'hui, nous avons quoi? À des doctrines des démons. C'est écrit, 1 Timothée chapitre 4, ce n'est pas nous qui inventons ça. Doctrine des démons. Nous avons des dénominations qui sont venues avec des bonnes pensées, mais après sont retournées contre Dieu aussi. Nous avons des doctrines bizarres. Nous donnons des noms à Dieu qui ne l'appartiennent pas. Dieu est devenu le Dieu du péché. Dieu est devenu le pécheur des pécheurs. Parce que Dieu c'est celui qui accepte le péché. Parce que tu es déjà sauvé. Pêche. Et donc les apôtres, ils sont morts cadeau. Ils ont combattu pour la foi en traitant durement leur corps, comme Paul a dit, cadeau. Ils n'étaient pas hypocrites. Ce n'étaient pas des faux docteurs. Ils nous ont enseigné la vérité sans la dissolution. C'est pour ça que Paul a dit qu'il n'est pas venu avec la sagesse du monde. Mais la puissance de la croix. Mais aujourd'hui, nous avons quoi? Aujourd'hui, nous avons la sagesse du monde. Nous parlons de comment se faire de l'argent dans l'église. Ça, c'est quelle sorcellerie, ça? Qu'est-ce qui nous arrive? Dieu n'est plus puissant pour prendre soin de nous. Voici pourquoi il n'y a plus de vrais miracles. Il n'y a plus de jeunes qui se lèvent et puis tu vois Dieu agir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la foi dans leur cœur. C'est des menteurs. Ils mentent avec le nom de Yahweh. Parce que Jésus, tout le monde entend parler de Jésus. Jésus, moi aussi, celui qui n'est pas chrétien n'est pas la mode. Qui vous a dit que c'est une mode? Qui nous a dit que c'est une mode avoir Jésus? Ce n'est pas la mode. C'est la vie. C'est la priorité. C'est l'essentiel. C'est crucial d'avoir Jésus. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Dieu ne blague pas avec nous. Dieu est très sérieux. Il est très sérieux quand il fait ces choses. Il est parfait.
Mais l'église ne prêche plus la vérité. On fait payer les gens la dîme. Sous prétexte que Dieu va les bénir. C'est écrit où? Dans la nouvelle alliance que Dieu exige la dîme pour être béni. On fait des semences financières à Dieu, le Créateur. Quel Dieu il est question là? On parle d'un Dieu de richesse. On dit qu'il y a Mammon, le Dieu des richesses. Avec tous les dieux que les hommes ont inventés sur terre, ça ne suffit pas. Même Jésus-Christ, on transforme Jésus. On dit il y a quel rapport entre Dieu et Mammon? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Lui, il est là pour la vie. Laissons nos fausses doctrines, mes frères et sœurs. L'église est rentrée dans la loi. L'église est rentrée dans l'amour du sacerdoce. Le sacerdoce a été donné pour le service pour les saints. Quand on parle du sacerdoce sacré, c'est un service qu'on rend à Dieu. C'est le culte, c'est l'adoration. Pour qui? Pour nos frères et sœurs aussi. Parce que Dieu nous utilise quand nous nous livrons à lui pour nos frères. L'église s'est conformée. Romains chapitre 12, au verset 2. Et ne vous conformez pas à cet âge-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui fait que beaucoup de jeunes de nos jours, intelligents qu'ils sont, intellectuels avec les bacs plus 5, n'arrivent pas à percevoir le mensonge dans ce que les faux prophètes disent, ou bien ce que les faux messagers. Pourquoi? Les faux docteurs, les docteurs qui amènent les démons, pourquoi ils n'arrivent pas à ça? Pourquoi pour eux, ils se calment dans ça? Parce qu'ils n'ont pas donné eux-mêmes d'abord leur vie en sacrifice à Jésus-Christ. L'église n'est plus dans le vrai message, parce que le vrai message de Jésus, c'est la croix. C'est la croix et c'est la souffrance. Jésus nous demande que celui qui veut me suivre, il porte lui-même sa croix. En quelle croix aujourd'hui l'église fait porter aux gens? L'église fait porter quoi? Vous pensez que la croix c'est la prière? Mes frères, nous pensons que la croix c'est la prière. Ce n'est pas seulement la prière. Toutes les religions prient. Il y a même des gens qui prient plus que les chrétiens. La prière, c'est pas ça la croix. La croix, c'est ta souffrance, c'est ta mort. La croix, c'est ta mort au monde. Paul a dit dans Galates chapitre 6 que je suis mort pour le monde et le monde est mort pour moi. Toi, est-ce que le monde est mort pour toi? Quel mensonge que les hommes font aujourd'hui. Est-ce que sommes-nous capables de répéter cette parole-là devant Dieu? De dire devant Dieu que le monde est mort pour moi, Seigneur. Tu es sûr? Tu peux le faire. On passe de 5 heures, de 6 heures de temps sur les réseaux sociaux, de 8 heures de temps. Mais si on te dit évangélise toute une journée, tu ne peux pas. Parce qu'il n'y a pas l'amour de Dieu en toi. Jésus parle à l'église des faits, il dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est quoi le premier amour? Nous reconnaissons l'amour de Dieu, on sait que c'est lui qui nous a aimé le premier. Ce n'est pas nous, parce que le premier amour. C'est l'amour du Créateur, c'est le Créateur lui-même. C'est-à-dire qu'il nous crée par amour, donc c'est lui le premier amour. Nous sommes tous des pécheurs en Adam et nous sommes tous sauvés en Jésus-Christ parce qu'il nous a aimés, c'est tout. Ça veut dire que Dieu nous a créés par amour, pour l'amour. Et donc, c'est par amour qu'il nous a créés, il nous a aussi sauvés parce qu'il nous a créés par amour. Donc, il a prévu nous créer par amour et nous sauver par amour. Tout faire par l'amour. Et nous, qu'est-ce qu'on lui donne? On l'abandonne. On aime le péché. C'est honteux. Les justes aujourd'hui sont les injustes. Nous acceptons quoi? Les fausses doctrines et les mauvaises, la musique qui glorifie la chair et les hommes. Nous acceptons la corruption, l'argent, les faux miracles, les fausses prophéties. Nous ne connaissons pas Dieu. Le monde a péché. L'église aussi est dans la rébellion. Et ce n'est pas moi qui le dis seulement. Le Seigneur lui-même parle à l'église. Dans Apocalypse chapitre 3. Voilà, le Seigneur avait prévu tout ce désordre-là avec l'apostasie, le renoncement à la foi. Il y a les enfants de Dieu. Une église ne peut plus se relier à une autre église. C'est-à-dire qu'il y a des groupes d'églises, des organisations d'églises. On n'est plus capable, le monde est en train de mourir devant nous, mais nous ne faisons rien. Pourquoi?
Parce que nous avons abandonné l'amour et la foi. Chacun pour soi, Dieu pour tout le monde. C'est ça la logique en ce moment. C'est de la folie. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui devons changer ce monde-là. Si le monde aujourd'hui, la ténèbre domine le monde, c'est parce que nous ne sommes pas forts. Nous, les chrétiens, notre foi est faible. On n'a même pas la foi. On manque qu'on a la foi. J'ai la foi en Jésus. Quelle foi? Regardons dans Hébreux chapitre 11. On dit que par la foi, tous les anciens ont obtenu un témoignage. Et Hébreux chapitre 11 au verset 37, on dit quoi? À partir du verset 36, mais d'autres ont reçu leur épreuve par des moqueries et des fouets. Toi, tu fuis la moquerie parce que tu ne parles pas de Jésus, parce que tu ne sais pas qu'on se moque de toi. Tu es trop fier de toi, tu es trop beau, tu es trop belle. Et surtout les hommes. Il dit quoi? Mais d'autres ont reçu leur épreuve par des moqueries et des fouets, et même par des liens et de la prison. Ils furent lapidés, sciés, vous imaginez, mis à l'épreuve. Ils moururent par meurtre de l'épée. Ils étaient vagabonds, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre. Ils étaient dans le besoin, le besoin. Ils avaient besoin d'eau, besoin de manger dans le monde avec leur injustice. Aujourd'hui, l'église a le costume. L'église a les grandes chaussures. Ils étaient oppressés, maltraités. On dit, eux, dans le monde, n'étaient pas dignes. Même Jésus, on a giflé Jésus. Ce sont les gens qui ont giflé Jésus qu'on accepte maintenant dans le monde aujourd'hui. Tous on veut être docteur. On veut être, on ne sait pas, des grands dans ce monde. Avoir de l'influence. Ça, c'est la sorcellerie. Ce sont des mauvais désirs. La vraie influence vient de Jésus. Mes frères et sœurs, il est écrit, qu'ai-je à juger des choses du dehors? Ce ne sont pas des choses de l'intérieur que j'ai à juger. Hein? Nous parlons parce que nous sommes dans l'église. Et donc ce que l'on voit, ça nous déplaît. On dit, mais maintenant, il est écrit, hein? Je vous ai écrit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. Je vous ai écrit dans la lettre de ne pas vous mêler avec les fornicateurs, mais non pas d'une manière absolue avec les fornicateurs de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, vous devez donc sortir du monde. Mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère, s'il est fornicateur, ou cupide, ou idolâtre, ou railleur, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Car, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Nous avons à juger ceux du dedans, nos frères, parce qu'ils sont en ce moment dans le désordre. L'église est dans le désordre total. Les gens partent crier le dimanche, après ils viennent toute la semaine, ils sont dans les choses bizarres, des discussions bizarres, ils se moquent des gens, ils font la division, l'égalité. L'église, les gens sont pauvres devant nous. Nous sommes tellement nombreux, des riches dans l'église, mais on n'arrive plus à partager l'argent. On n'arrive plus à faire des... Ce qu'on fait maintenant, c'est quoi? C'est quand on est tellement riche, on peut partager un peu ce qu'on a, l'abondance qu'on a. Mais Dieu, lui, veut quoi? Dieu veut tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a, on partage. Et bah, nous ne devons rien, nous ne devons pas nous attacher à quelque chose sur la terre. Oh, c'est fort. Alors mes frères et sœurs, il y a tellement à dire. Je suis envahi par ce poids dans mon cœur. Je vous aime, vous tous mes frères. Que le Seigneur vous bénisse. Nous recommandons tout entre les mains de Yeshua Mashiach. Amen.